Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier vendredi, le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, a accueilli donc la visite du haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné. Il était en compagnie du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani et plusieurs autres membres du gouvernement. D'autant que la délégation a visité les différents stands d'exposition, notamment les unités de transformation des produits de terrain, de parcs animaliers et les stands de pays visités. Nous y reviendrons assurément dans l'édition de 13h. Dans le secteur de la santé, deux structures de prise en charge du cancer du sein à Abidjan accompagnent les malades. Il s'agit de l'unité d'oncologie du CHU de Trècheville et Centre national d'oncologie et radiothérapie Alassane Ouattara de Cocody, en abrégé CNRAO. Durant ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, ces centres sont sollicités entre les défis de la prise en charge et l'espoir de guérison des malades. Ces centres essaient de satisfaire la demande. Nous en parlerons également assurément à l'édition de 13h. On parle cette fois-ci de transport. La 9e édition de la semaine de la sécurité routière a commencé le 3 octobre dernier et porte sur le thème suivant, la cohabitation des usagers dans la circulation pour des routes sûres, initiée par le ministère des Transports. Le lancement officiel de cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière a eu lieu donc le mercredi dernier lors d'un point de presse. Reportage signé Dangui Dangui. Piétons, motocyclistes, tricycles, automobilistes, la cohabitation des usagers dans la circulation pour des routes sûres est au centre de la 9e édition de la Semaine de la sécurité routière. Cette édition a été lancée mercredi dernier lors d'un point presse au cours duquel le ministère des Transports a donné plus de détails sur cette opération qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national et durer une semaine. Le trottoir, dans la répartition donc, des usagers de la route, appartient aux piétons. Donc, ce serait normal et bien indiqué que ce soit ceux-là qui soient sur cette partie de la route. Nous constatons malheureusement que ce n'est pas le cas. C'est occupé par d'autres personnes, souvent des commerçants. Et puis les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée où circulent les véhicules, augmentant ainsi le risque d'accident. Donc si nous voulons éviter les accidents qui peuvent provenir de cet aspect, il faut déjà commencer par corriger et remettre chacun à sa place. C'est ça le partage de la voie que nous voulons. Cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière est pilotée par le ministère des Transports en collaboration avec la police nationale et la gendarmerie nationale. Et dans l'actualité internationale, hier vendredi, le Fonds monétaire international, en abrégé le FMI, et le gouvernement ghanéen sont parvenus à un accord au niveau des services sur la première révision d'un programme de prêt de 3 milliards de dollars, ouvrant ainsi la voie à un décaissement de 600 millions de dollars. Une fois que le conseil d'administration du Fonds monétaire international l'aura approuvé, le Ghana a ajusté ses politiques macroéconomiques, a mené à bien les opérations de restructuration de sa dette intérieure et a lancé un vaste programme de réforme, a salué Stéphane Roudet qui a dirigé une mission donc du FMI dans le pays. Et toujours dans l'actualité internationale du côté, cette fois du conflit armé qui oppose Gaza contre Israël. Ce samedi matin, 7 octobre, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël, mettant fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours dans le mois de mai. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa. L'armée israélienne a ensuite commencé à mener des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Le Hamas a fait une grave erreur ce matin en déclenchant une guerre contre l'État d'Israël. Les soldats israéliens sont en train de combattre l'ennemi à chaque endroit. C'est ce qu'a déclaré un peu plus tard le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, dans un communiqué. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec ce séisme qui a touché ce samedi matin l'ouest de l'Afghanistan. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a secoué l'ouest du pays. Information rapportée par l'Institut de géophysique américain USGS. Son épicentre a été localisé à 40 km au nord-ouest de la localité d'Herat et le séisme a été suivi d'une réplique d'une magnitude de 5,5. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.